La chose qui empêche les gens de vraiment guérir d'une rupture amoureuse, de vraiment transformer une rupture en une renaissance, de vraiment transformer n'importe quelle épreuve en une bénédiction. Il y a une chose que je vois dans mes accompagnements, chez les gens qui vraiment restent bloqués pendant des années et des années et des années dans une rupture, bloqués dans une douleur, parce qu'ils ont tout simplement négligé un point très important dans ce chemin. Parce que tout simplement, elles n'ont pas conscience de l'importance de ce point que je m'apprête à te partager dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin et écoute-moi parce que cette vidéo risque de te faire gagner beaucoup de temps, quelque chose que j'ai mis vraiment des années à comprendre. Je vais te le résumer dans cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo à toute personne qui traverse une rupture et qui veut vraiment renaître de cette rupture, à partager cette vidéo à toute personne qui peut-être traverse n'importe quel grand changement, quelle grande transition et ne sait pas comment s'en sortir, comment transformer cette épreuve en une bénédiction. Et là, je vais m'asseoir après cette introduction. La chose qui empêche la plus grande partie des gens de vraiment guérir, de vraiment... Quand je te dis vraiment guérir, qu'est-ce que je veux dire par vraiment guérir? C'est-à-dire que ne pas juste oublier son ex. C'est pas juste je vais traverser cette épreuve. Non, je vais faire à ce que cette épreuve devienne un pilier, un moteur pour que je m'approche encore plus du plus beau potentiel de ma vie, pour que je m'approche encore plus de ce que je veux créer dans cette vie. Je m'approche encore plus de l'identité que je veux vraiment incarner dans cette vie, la plus belle identité connectée à mon essence, connectée à qui je suis réellement. Parce que c'est ça le but des épreuves. Le but des épreuves, c'est que ça nous fasse évoluer vers le plus beau potentiel de notre vie et de notre identité. Sinon, elles servent à quoi? Elles ne servent pas à grand-chose. Donc, c'est ce que je veux dire par vraiment guérir suite à une rupture amoureuse. Et la chose est ta relation à tes émotions et à la douleur. Ta relation à tes émotions et à ta douleur. Je peux rester ici et te répéter ça toute la nuit pour te montrer à quel point c'est vital et c'est important. Très souvent, il y a deux types de relations aux émotions. Le premier type, c'est le refoulement. Je ferme, je vis une rupture, elle réveille beaucoup de choses en moi. Elle réveille beaucoup de choses, de tristesse, de peur, de perte, de manque lié à cette personne, mais aussi elle peut réveiller un sentiment de ne pas être assez, le sentiment de ne pas être aimé, le sentiment, la honte, la culpabilité, elle réveille peut-être des blessures de l'enfance. Tu sais quoi? C'est trop tout ça, je vais tout fermer et voilà, on ferme, on se distrait, peut-être par une relation pansement, peut-être par beaucoup de sorties, fermeture du cœur, fermeture des émotions. Tu sais, si tu l'as vécu, tu sais que quand tu dis une fois, deux fois, trois fois à ton corps de ne plus jamais ressentir une émotion, ça finit par se réaliser. Et à un moment, tu te sens déconnecté de toute émotion, coupé de ton corps et de toute émotion vide, gris, tu vois. Je sais que si tu l'as vécu et que tu as été peut-être sensible à un moment de ta vie et que tu as décidé une fois, deux fois, trois fois de fermer, ça s'est vraiment passé. Ok? Donc ça, c'est la première réaction. Refoulement, relation, pansement, on ferme, on sort, on boit de l'alcool, on ferme complètement le canal émotionnel. Et il y a l'autre extrémité, la rumination. Et je ressens une émotion de tristesse. Et je rumine. Et je ne suis pas assez. Et je ressens une plus grande émotion de tristesse. Et je ne suis pas assez. Et c'est vrai que j'ai fait ça. Et c'est vrai que j'ai fait ça. Et regarde à quel point je ne suis pas assez. Et l'émotion grandit. Et la pensée grandit. Et l'émotion grandit. Encore plus de pensée émotionnelle, etc. Pensée obsessionnelle plutôt. Et ça grandit. Et le cycle, et le cycle. Et jusqu'à ce que l'émotion devient beaucoup plus grande. Elle nous apparaît beaucoup plus grande que nous complètement. Elle nous submerge. Donc,
Ça, c'est une des deux relations aux émotions qui est complètement toxique pour toi et qui t'éloigne d'un chemin de guérison émotionnelle et qui te laisse bloqué dans une vie que tu détestes. Une vie soit vide, soit submergée d'émotions très inconfortables qui même pas t'aident à être libéré pour... Non, au contraire. Quand on est dans la rumination, on vit des émotions inconfortables qui n'ont même pas à être vécues. Parce qu'on essaie de vivre l'émotion dans le mental. Donc, elle est où, ici, la clé? C'est de se poser la question. Quelle est ma relation aux émotions? Est-ce que ma peur de la douleur a fait que soit j'ai fermé, soit tellement j'ai peur de la douleur, j'ai ruminé parce que j'essaie de ressentir l'émotion dans ma tête et pas dans mon corps. Et il y a la relation équilibrée aux émotions et à la douleur. L'émotion, c'est une énergie en mouvement qui a besoin d'être ressentie et libérée. C'est aussi simple que ça. Elle ne te définit pas. Si tu l'acceptes, elle ne va pas rester ici toute ta vie. Parce que ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ton identité. C'est juste une énergie qui a besoin d'être ressentie, mais à travers le corps, pour te traverser, après avec le recul, te donner la bonne leçon pour évoluer vers le plus beau potentiel de ta vie. Aussi simple que ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au lieu d'écouter cette émotion? On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, jusqu'à ce que l'émotion nous fait peur parce qu'on a tellement un gros bagage émotionnel qu'on a peur d'ouvrir parce que justement on a beaucoup cumulé à l'intérieur de nous. La guérison après une rupture, la guérison émotionnelle se passe dans le corps, se passe principalement dans le corps. Évidemment qu'il y a un travail mental à faire pour éliminer, pour libérer, pour prendre conscience des pensées obsessionnelles et les gérer et mieux voir le schéma derrière et se détacher du schéma pour le libérer. Mais la libération émotionnelle se passe dans le corps. Donc si tu es dans le refoulement, pose l'intention à partir d'aujourd'hui juste d'apprendre à ouvrir ce canal émotionnel petit à petit sans que ça devienne submergent, mais petit à petit à ton rythme pour vraiment guérir. Si tu es dans la rumination, descends du mental, de la tête au corps pour ressentir l'émotion plutôt que de l'intellectualiser, plutôt que de la ruminer dans ta tête encore et encore et encore. Donc voilà, c'était la clé que je voulais te partager aujourd'hui. Vidéo brève aujourd'hui, mais très important. Va appliquer, va expérimenter. Parce que quand tu vas comprendre vraiment comment se passe la guérison émotionnelle à travers le corps pour la libération émotionnelle, c'est là où tu vas te dire, ah, là je comprends mieux. Quand j'ai expérimenté, là je comprends mieux. Et si tu veux être accompagné de A à Z dans ce chemin de libération émotionnelle après ta rupture amoureuse, parce que je sais qu'après une rupture amoureuse, on ressent beaucoup d'émotions et tout type d'émotions, culpabilité, honte, peur, anxiété du futur, tristesse, peine, le manque, beaucoup d'émotions. Et bien sûr aussi, beaucoup d'émotions remontent par rapport liées à nos propres blessures, à notre propre histoire. Donc si tu veux être accompagné de A à Z dans ce chemin de libération émotionnelle, clique sur le lien en description et découvre le programme Heart Birth. Je serai très heureuse de t'accompagner sur ce chemin de A à Z. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prends soin de toi.